Alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le beau nom de Yehoshua Mashiach. Alléluia. C'est le L du livre. Vous voyez, c'est le créateur des cieux et de la terre. Notre Père d'amour, Yehoshua Mashiach. Ils ont voulu cacher son nom, mais il s'appelle Yehoshua Mashiach. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Mes amis, je vous invite à la prière. Père, que ton nom soit glorifié. Père, prends toute la place et que ton nom soit glorifié à travers ce partage de Mashiach. Alléluia. Mes amis, je voulais qu'on puisse partager, mes amis, sur un sujet que je vis. Alléluia. L'illumination de l'esprit excite la chair. L'illumination de l'esprit, mes amis, excite la chair, booste la chair, mes amis. Donc, plus tu es réveillé, plus ta chair est excitée. Vous voyez ça? L'illumination de l'esprit, mes amis, excite la chair. Mes amis. L'illumination de l'esprit, mes amis, booste la manifestation de la chair. Mes amis, nous allons voir ça. Alléluia. Mes amis, lorsque nous faisons corps à corps avec la chair, mes amis, nous sommes en toute tranquillité. Quand nous sommes, mes amis, nous formons un avec la chair, mes amis, il n'y a aucun souci. La chair, nous sommes au service de la chair. Vous voyez? La chair vit, mais nous faisons corps à corps avec la chair. Vous voyez ça? La chair prend son, on va dire, prend vie. La chair, il n'y a aucune opposition, donc la chair vit. Nous allons voir que la chair, mes amis, vit de la religion. Nous allons voir ça, mes amis. Nous allons voir que la chair prend et dans toute sa splendeur dans la religion. Nous allons voir ça, mes amis. Nous allons voir que nous nourrissons la chair à travers la religion. Vous voyez ça? Nous allons voir ça. Et dès lors que tu es illuminé, dès lors que Yehoshua t'éclaire un tout petit peu, la chair se réveille. Et la chair devient ton ennemi principal. Nous allons voir ça, mes amis. L'immersion de l'esprit, mes amis, excite la chair. Alléluia, nous allons voir ça. Nous allons voir ça, mes amis. Nous allons voir ça. Nous sommes dans 2 Pierre 2, mes amis. 2 Pierre 2, nous allons voir dans 2 Pierre 2, mes amis. C'est là quand la chair fait corps à corps. Quand l'homme fait corps à corps avec sa chair, nous voyons, mes amis, le résultat. Dans 2 Pierre 2, nous allons voir ça, mes amis. Il est dit, mais, verset 1, mais il y a aussi des faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs, qui introduiront secrètement des secrets de perdition, reniant le Seigneur qui les a achetés et amenant sur eux-mêmes une perdition soudaine. Et beaucoup suivront leur perdition. Et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée, mes amis. Et par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux dont le jugement depuis longtemps n'est pas inactif et dont la destruction ne sommeille pas. Car si Elohim n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais s'il les a livrés aux chaînes d'obscurité dans le Tartare, où ils sont gardés pour le jugement, et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a gardé Noah, donc Noé, le 8e homme, prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde d'impies, et s'il a condamné, mes amis, à la destruction totale et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant en exemple à ceux qui, par la suite, vivraient dans l'impiété, et s'il a délivré Lot, le juste, qui était profondément affligé par la luxure sans bride de ces hors-la-loi, mes amis, car ce juste habitant parmi eux torturait de jour en jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait dire de leurs œuvres violeuses de la Torah, mes amis. Le Seigneur s'est délivré de la tentation, les pieux et gardé les injustes pour être punis au jour du jugement. Mais principalement, mes amis, ceux qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent la seigneurie, audacieux, arrogants, ils ne craignent pas de blasphémer les gloires. Mes amis, nous allons voir ça. Quand on fait corps à corps avec la chair, voilà le résultat. Alors que les anges qui sont plus grands en force et en puissance ne prononcent pas contre elles le jugement blasphématoire devant le Seigneur. Mes amis, j'ai mis ça en violet. Mais eux, semblables à des bêtes dépourvues de raison, gouvernées par les instincts naturels, nés pour la capture et la corruption, parlant d'une manière blasphématoire de ceux qu'ils ignorent, ils seront corrompus par leur propre corruption. Mes amis, lorsqu'on fait corps à corps avec la chair, c'est ça le résultat, mes amis.
Mes amis, nous sommes comme des bêtes lorsque nous faisons corps à corps avec la chair. Mes amis, ils recevront la récompense de l'injustice. Ils estiment le plaisir d'une vie de luxe en plein jour. Ce sont des tâches et des souillures. Ils vivent dans le luxe et dans leur propre tromperie. Quand ils font des festins somptueux avec vous, mes amis. Ayant les yeux pleins d'adultère et incapables d'arrêter de pécher, ils attrapent avec un appât les âmes instables. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction, mes amis. Après avoir abandonné la voie droite, ils se sont égarés suivant la voie de Balaam, de Béor, qui a aimé le salaire de l'injustice. Mais il a reçu une réprimande pour sa transgression, une ânesse sans la faculté de la parole, émettant un son avec une voix humaine à empêcher la folie du prophète. Ce sont des sources sans eau, des nuées agitées par un tourbillon de vent. L'obscurité de la ténèbre leur est réservée pour l'éternité. Car en émettant des sons enflés et dépourvus de vérité et de convenance, ils attrapent avec un appât par les désirs de la chair et par la luxure sans bride ceux qui ont vraiment échappé aux gens qui tournent en rond dans l'égarement. Mes amis, ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car on devient esclave de celui par qui on est vaincu. Mes amis, ces gens-là sont vaincus par la chair, mes amis, vous comprenez? Lorsqu'on fait corps avec la chair, c'est ça. On accomplit les désirs de la chair, mes amis. Et là, on est dans l'esclavage total. Là, on donne droit à une vie déchaînée dans la luxure sans bride. On donne droit à une vie, mes amis, une vie sans... Oh, mes amis, nous sommes ennemis de Yahushua. Vous voyez? Lorsqu'on vit selon la chair, nous sommes ennemis de Yahushua. Et lorsqu'on accomplit pleinement les désirs de la chair, mes amis, nous sommes ennemis de Yahushua. Nous sommes comme des animaux. Vous voyez ça? Car après avoir échappé aux souillures du monde, par la connaissance précise du Seigneur et Sauveur Yahushua, Mashiach, ici en paître de nouveau et sont vaincus par elle. Leur dernière condition est pire que la première, mes amis. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et se détourner de ces commandements qui leur avaient été donnés, mes amis. Mais ce qu'on dit par un proverbe véritable qui leur est arrivé, le chien est retourné à son propre vomissement et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Mes amis, voici le tableau. Voici le tableau, mes amis, de celui qui est vaincu par la chair, mes amis. Dominé par la chair. Vous voyez ça? Dominé complètement par la chair. Ah, donc, tu n'es pas illuminé, ton esprit n'est pas illuminé, tu es vaincu. Tu vois? Et tu fais des de la chair, des choses contraires à Elohim, des choses contraires à Yahushua Mashiach. Nous allons voir, mes amis, que la chair, mes amis, prend sa source de la religion. La chair se nourrit de la religion. Nous allons voir ça, mes amis. Hein? Nous allons voir ça. C'est terrible, mes amis, je vous le dis. Hein? C'est terrible, hein, mes amis. Ah, donc, que la chair, mes amis, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et la chair, mes amis, eh bien, ces désirs, ce sont la luxure sans bride, mes amis. C'est les choses charnelles, les choses de la chair, mes amis. Et lorsque tu fais corps à corps avec ta chair, lorsque tu réponds de manière volontaire, de manière sans combattre la chair, quand tu fais corps à corps avec ta chair, eh bien, le résultat, mes amis, tu es ennemi de Yahushua. Comment ça? Tu es ennemi de Yahushua. Hein? Parce que nous allons voir que la chair, mes amis, la chair n'a qu'un objectif, c'est de t'éliminer spirituellement. D'éliminer toute spiritualité en toi. Tout ce qui est d'Elohim, d'éliminer cela en toi, mes amis. Comment ça? La chair veut t'emmener à la mort spirituelle. Hein? Elle veut t'emmener à la mort spirituelle. Comment? Elle veut parce qu'elle sait qu'elle ne va pas hériter des choses d'en haut. Et comme elle sait ça, la chair sait qu'elle ne va pas hériter, hein, des choses d'en haut. Eh bien, elle veut t'emmener avec elle dans l'enfer, hein, dans la géhenne. Elle veut t'emmener avec elle. Ça? Elle veut t'emmener en enfer avec elle. La chair ne va pas hériter des choses d'en haut. C'est pour ça. Et donc, son but à elle, c'est ta mort spirituelle. Et quand tu fais corps à corps avec la chair, sache que tu es condamné. Sache que tu es esclave de la chair, tu es ennemi d'Elohim. Il faut le savoir, ça. Il faut le savoir. Nous allons voir, mes amis, qu'il y a un combat sans merci avec la chair. Nous allons voir ça, mes amis. Hein? Et si on n'est pas conscient de cela, mes amis, hein, on va se faire bananer. On va se faire, mes amis, bananer par la chair. Je vous le dis. Donc tant que tu n'es pas éveillé à ce niveau-là, eh ben, tu fais corps à corps avec ta chair. Elle te conduit. Hein, tu la nourris comme il le faut. Comme il le faut. Ton esprit n'est pas encore illuminé, donc tu la nourris comme il le faut. La chair, mes amis, nous allons voir ça. Nous sommes dans 1 Corinthiens. Mes amis,
Que Yeshua nous fasse grâce, mes amis. Alléluia. 1 Corinthiens, mes amis, 15. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. 1 Corinthiens 15, mes amis. Regardez ça. Verset 50. Regardez ça. Or, je dis cela, frère, parce que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume d'Élohim. Et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Vous voyez ça? La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume d'Élohim. Hein? Tu ne peux pas aller avec la chair au paradis. La chair ne peut pas hériter des choses d'Élohim, mes amis. Vous voyez ça? Hein? La chair, mes amis, avec ces désirs-là, ça ne peut pas hériter. Hein? Ça ne peut pas hériter du royaume de Yehoshua Mashiach. Vous comprenez ça? Ça ne peut pas hériter du royaume d'Élohim. Vous comprenez ça? Hein? Ça ne peut pas hériter, mes amis. Hein? Hein? Alors comment comprendre qu'on peut aller avec sa jalousie au ciel? Hein? Comment comprendre qu'on peut aller avec son égoïsme au ciel? On peut aller avec sa cupidité au ciel? Hein? Les désirs de la chair, c'est ces trucs-là. On ne peut pas aller au ciel avec ça. Hein? On ne peut pas aller au ciel avec ça. Hein? La luxure sans bride, on ne peut pas aller au ciel avec ça. Il faut le savoir, ça. Hein? Où est ton trésor? Parce que c'est là sera ton cœur. Comment ça? Comment ça? Mes amis, c'est terrible. La chair ne peut pas hériter les choses d'en haut. On a placé le décor. Le décor est placé. Le tableau est placé, mes amis. Nous sommes dans, mes amis, alléluia, Romains, mes amis. Alléluia, Romains 8. Regardez ça. Verset 5. Regardez ça. Car ceux qui selon la chair pensent aux choses de la chair, car ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. Vous voyez, il y a une différence. Il y a deux classes d'individus. Ceux qui pensent selon la chair et ceux qui pensent selon l'esprit. D'accord? Car la pensée et le but de la chair, c'est la mort, mes amis. Car la pensée et le but de la chair, c'est la mort, ta mort spirituelle. La chair veut te détruire spirituellement. La chair est amie avec le diable. Hein? Car la pensée, le but de la chair, motivation de la chair, c'est te détruire spirituellement, c'est ta mort. Vous ça? Mais la pensée et le but de l'esprit, c'est la vie et la paix. Vous avez encore ça bien. Mes amis, j'aime ça en violet. La chair a un objectif. La chair a une motivation. C'est te détruire spirituellement. C'est ta mort spirituelle. Vous ça? Ah, mes amis, c'est terrible. Dès lors que tu n'es pas en combat avec ta chair, pose-toi des questions. Dès lors que tu es en harmonie avec ta chair, pose-toi tes questions, pose-toi des questions. Des questions sérieuses. Si tu n'es pas en combat chaque jour avec ta chair, il y a un souci. Parce que plus ton âme est illuminée, plus ton esprit est illuminé, plus le combat est sérieux avec la chair. Elle est excitée. Tu la vois, elle se dresse devant toi de plus en plus. Hein? Le combat est terrible, mes amis, je vous le dis. Elle a été vaincue à la croix, pour mémoire. Alléluia. Donc, mes amis, il est dit, parce que la pensée de la chair est inimitié contre Elohim, car elle ne se soumet pas à la Torah d'Elohim, et qu'elle n'en est même pas capable, mes amis. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Elohim. Ça? Mais ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Elohim. Comment des gens qui se disent chrétiens, qui pêchent, qui continuent à pécher, qui pratiquent le péché, mes amis, comment ils pensent qu'ils plaisent à Elohim? C'est impossible. Le péché te cache de la face d'Elohim. C'est pour ça. Il faut qu'on puisse être dans la sanctification, mes amis. Il faut qu'on décide de plaire à Elohim. Mais pour cela, il faut rentrer dans le combat. On ne peut pas refuser le combat. Le combat, on ne peut pas le refuser, mes amis. On ne peut pas refuser le combat. Le combat, nous est presque... Le combat est posé. Le combat est là. Il faut qu'on rentre dans le combat contre les esprits impurs, mais aussi le combat contre la chair, sa propre chair, je vous dis. Hein? Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit d'Elohim habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, celui-là n'est pas à lui. Et si Mashiach est en vous, le corps est vraiment mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice, mes amis. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Yehoshua d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Mashiach d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, à cause de son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas débuteurs de la chair, mais pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, mes amis. Il y a un combat. Le combat contre sa propre chair, mes amis.
Ce combat-là existe, mes amis. Si tu n'es pas dans ce combat-là, il faut te poser les questions. Alors que tu es en train de nourrir la chair, qu'elle est bien elle est bien là où elle n'est pas gênée. Elle n'est pas gênée, mes amis. Voilà. Elle est dans toute sa dimension. Voilà. Ce qu'on a vu, les versets qu'on a vu au départ, mes amis. Elle est bien là où elle est. Elle n'est pas empêchée. Voilà. Il n'y a rien qui l'offense. Mais dès lors que tu commences à craindre Yahushua, dès lors que tu veux pratiquer les choses de Yahushua, la chair va se lever. Tu vas l'exciter. Elle va se mettre devant toi. Hein? Elle va se dresser devant toi. Hein? Pour te pousser à désobéir. Parce que son objectif, c'est de te conduire à la mort spirituelle. Hein? Parce qu'elle ne va pas hériter des choses d'en haut. Elle ne va pas hériter des choses d'en haut. Donc, elle veut que tu périsses avec elle. Comment ça? Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Mes amis, c'est terrible. C'est terrible, mes amis. Nous sommes dans Colossiens, mes amis. Nous sommes dans Colossiens. Il y a quelques versets. Alléluia. Nous sommes dans Colossiens, mes amis. Alléluia. Colossiens 2, verset 20. Regardez ça. Si donc vous êtes morts avec le Mashiach, loin des rudiments du monde, pourquoi vivez-vous comme dans le monde? Vous dogmatisez. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Choses qui sont vouées à la corruption par l'usage, selon les commandements et les doctrines des humains, qui ont en effet un renom de sagesse, avec leur culte volontaire, leur humilité et leur rigoureux traitement du corps, mais qui n'ont en fait aucune valeur et ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair. Vous comprenez ça? On va reprendre ça tranquillement, mes amis. Tranquillement. Si donc vous êtes morts avec le Mashiach, alléluia. Si donc vous êtes morts avec le Mashiach, loin des rudiments du monde, pourquoi vivez-vous comme dans le monde? Vous dogmatisez. Vous dogmatisez. Vous êtes dans la religion. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Voilà la religion. Choses qui sont toutes vouées à la corruption par l'usage. Comme ça, selon les commandements et les doctrines des humains. Comme ça, commandements, doctrines des humains. Qui ont en effet, bien sûr, un renom de sagesse. Vous voyez, ça ressemble, vous voyez, un renom de sagesse avec leur culte volontaire, leur humilité et leur rigoureux traitement, oui, bien sûr, du corps. Vous comprenez ça? Mais qui n'ont en fait aucune valeur et ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair, mes amis. La chair se nourrit de la religion. Vous comprenez ça? La chair se nourrit de la religion. Fais pas ci, fais pas ça. Ne pense comme si. Ben, c'est la religion. Hein? Toutes les religions de ce monde-là, mes amis, nourrissent la chair. Ça nourrit la chair, mes amis. Et la chair est tranquille. Hein? La chair est tranquille avec toutes ces religions-là, je vous le dis. Il y a la religion pour chacun. Chacun a sa religion. Hein? Chacun a sa religion qui l'affectionne. Parce que cette religion-là répond à son besoin personnel. Mais est-ce que ça glorifie Yahushua? Hein? Dès lors que tu vas commencer à glorifier Yahushua, ta chair va se lever. Tu comprends ça? Ta chair, parce que ta chair veut ta mort. Alors quand tu es dans la religion, là, tout ce qu'on voit sous la place, là, c'est la chair est satisfaite. Et la chair sait bien qu'elle t'emmène à la mort spirituelle avec ta religion. Je te le dis. Il faut le savoir, ça. Tous les systèmes d'hommes, là, je vous le dis, ce sont des systèmes, mes amis, qui nourrissent la chair. Je vous le dis, ça nourrit la chair. Hein? Et puis donc toi, la chair est satisfaite. Donc la chair ne va pas se lever contre toi. Elle est nourrie par ce que tu fais. Les interdits. Donne la dîme, tu seras béni. C'est écrit où dans la parole de Yahushua? C'est écrit où ça? Donne la dîme, tu seras béni. C'est écrit où? Ce sont des choses d'hommes. Et la chair est nourrie. La chair te fait comprendre des choses qui ne sont pas de Yahushua. Tu comprends ça? Ce sont des choses d'hommes. Et ça a un semblant de bon sens. Mais en fait, on voit bien, mes amis, qu'il y a que des histoires d'hommes là-dedans. Vous voyez ça? Les religions là, combien d'orphelinats qu'ils ont construit, qu'elles ont construit, combien de veuves, est-ce qu'elles prennent soin des veuves, mes amis, est-ce qu'elles visitent les prisonniers, la véritable religion dont Yahushua parle dans la parole? Est-ce que, mes amis, nous voyons ça? Est-ce que nous voyons ça, mes amis? Est-ce que nous voyons des hommes et des femmes tournés vers les autres, les pays qui souffrent là, les pays qui souffrent de martyrs? Est-ce que nous voyons des religions qui sont tournées vers ces gens-là, mes amis? Est-ce qu'il y a des systèmes organisés pour prendre soin de ces gens-là? Alors que c'est ce que Yahushua a demandé, la véritable religion, mes amis, je vous le dis. Ce sont des systèmes tournés vers, mes amis, vers, je vous dis, vers l'argent. Vers l'argent. Vous allez voir, ils vont faire des écoles payantes. Mais l'argent, tournez vers l'argent.
des écoles privées, mais rien de gratuit. Rien de gratuit tourné vers l'autre. L'autre qui est dans la misère. Rien, il n'y a rien. Il n'y a que des histoires d'hommes. Je vous le dis. Yahushua m'a délivré de ça, je vous le dis. C'est important d'avoir le message du temps. La parole de Yahushua Mashiach qui excite la chair. Qui excite la chair. Dès lors que tu as le message, ta chair va se lever contre toi. Mais tant que tu as la religion, ta religion nourrit ta chair. Elle est nourrie, elle ne va pas s'opposer. Mais elle est bien nourrie. Donc, voilà, il est dit. Il est dit, verset 23, qui ont en effet un renom de sagesse, avec leur culte volontaire, leur humilité et leur rigoureux traitement du corps, mais qui n'ont en fait aucune valeur et ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair, mes amis. La chair est satisfaite de ce système d'hommes-là, je vous le dis. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, mes amis. Et on croit qu'on va au paradis avec ça. Et on voit bien les fruits. Yahushua a dit, vous allez les retarder à leurs fruits. Mais prenez le temps, mes amis, de vous pencher sur le fruit. Quels sont les fruits, mes amis? Vous allez voir. Réfléchissez 5 minutes. Quels sont les fruits des systèmes organisés pendant des décennies? Vous allez voir. C'est la guerre. C'est les clans. C'est les cancans. Vous allez voir. Hein? C'est la guerre. L'amour n'y est pas. Yahushua n'y est pas. Vous allez voir. Prenez 5 minutes. Ouvrez les yeux. Vous allez voir. Il y a que des sortes d'hommes, sortes de postes. Moi, je veux un poste, je veux celui-là, je veux marcher sur celui-là. Je veux à longueur de journée, à longueur de culte, envoyer des pierres contre un tel, envoyer des pierres contre le frère, envoyer des pierres, que des combats. Vous voyez ça? Yahushua n'est pas dans ça, c'est la haine, c'est le diable est assis là. La chair prend toute son aise. Vous voyez ça? C'est ça qui se passe dans ces trucs-là. C'est ça qui se passe, mes amis. La chair a toute sa place, mes amis. Vous voyez ça? On dit ça, mes amis. Nous sommes dans Hébreu. Alléluia. Nous sommes dans Hébreu, mes amis. La chair, là, mes amis, est terrible. Hein, il faut la dénoncer avec force, je vous le dis. Hébreu 12, verset 14, 16. Mes amis, je vous dis, hein, quand on est un peu illuminé, mes amis, la chair se met devant nous. Je vous dis, se dresse devant nous. En ennemi, je vous le dis. Hébreu 12, 14 à 16. Regardez ça. Poursuivez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce d'Élohim. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant en haut ne vous trouble et que beaucoup ne soient souillés par elle. Qu'il n'y ait parmi vous ni fornicateur ni profane comme Ésav, donc Ésaü, qui pour un aliment vendit son droit d'aînesse, mes amis. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça, mes amis? Vous comprenez ça? Hein? Il a dit, mes amis, regardez bien, écoutez bien, mes amis. Poursuivez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, mes amis. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce d'Élohim et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant en haut ne vous trouble et que beaucoup ne soient souillés par elle. Qu'il n'y ait parmi vous ni fornicateur ni profane comme Ésav qui pour un aliment vendit son droit d'aînesse. Mes amis, on ne peut pas s'assembler avec des fornicateurs. On ne peut pas s'assembler avec des fornicateurs, mes amis. On peut être dans la même assemblée que des fornicateurs, mes amis. Hein? Que des profanes. C'est pas possible. Moi, je fais la parole. On peut me dire que je suis dur, mais c'est la parole qui le dit. On ne peut pas s'assembler avec des profanes, des fornicateurs. Vous voyez ça? Parce que automatiquement, mes amis, on ne pourra pas être en paix avec les autres. Parce que en fait, ils vont venir avec la chair, mes amis. Vous voyez ça? Ils vont nourrir la chair comme il le faut. Et donc toi qui veux servir Yahushua comme il le faut, eh ben, tu pourras pas, tu seras souillé fatalement. Tu seras souillé fatalement. Tu ne peux pas te réunir, te mettre en assemblée avec des fornicateurs. C'est pas possible. On va dire, oui, mais il manque d'amour. Eh bien, c'est pas possible, c'est la parole qui le dit. C'est pas possible de s'assembler avec des gens, des fornicateurs, hein, des profanes. C'est pas possible. Tu seras souillé fatalement. Tu vois ça? Tu seras souillé fatalement. Hein? Et donc, la chair est en embuscade. Tu dis? Hein? Tu crois que tu vas... Alors, dans les systèmes-là, organisés, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a toutes sortes de choses, mes amis. Il y a toutes sortes de choses. Et quand tu vas là, eh bien, tu seras souillé fatalement. Hein? La chair est en embuscade. Hein? Et donc, la chair est nourrie comme il le faut. Hein? Mes amis, c'est terrible. On doit rentrer dans le combat contre sa propre chair. Hein? Ben pour cela, mes amis, il faut qu'il y ait une rencontre. La rencontre avec Yahushua Mashiach. Donc, on comprend très bien qu'on ne peut pas s'assembler, mes amis. Pas s'assembler avec des fornicateurs, hein, avec des profanes. On ne peut pas. Hein? Parce qu'on prend le risque, mes amis, de perdre sa paix. On prend le risque d'être souillé. Mes amis, la chair, son but,
c'est de te conduire à la mort spirituelle, de te conduire à ta mort. C'est son but, son objectif. On l'a vu ça. Hein? On a vu que la condition première, la condition de quelqu'un qui fait corps à corps avec sa chair, mes amis, c'est une condition de bestiale, c'est une condition bestiale, c'est une condition, mes amis, où l'homme est comme une bête, vous voyez, dénoué de sens, vous voyez, hein? Ennemi de Yehoshua, ennemi d'Elohim, vous voyez ça? Maintenant, mes amis, nous allons voir quelque chose, nous allons voir Galates 5, mes amis, regardez ça. Alléluia. Galates 5, mes amis, regardez ça. Hein? Alléluia. Hein? Galates 5, verset 13 à 15, mes amis. Regardez ça. Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, n'usez pas de cette liberté comme d'une occasion pour la chair. Hein? Mais par le moyen de l'amour, soyez esclaves les uns des autres. Car toute la Torah est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns des autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Vous comprenez ça? On ne peut pas s'assembler avec n'importe qui. Parce que tu prends le risque d'être dans le combat. Et donc, il est dit, hein, vous comprenez ça? Car vous, frères, je vous reprends ça, car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, n'usez pas de cette liberté comme d'une occasion pour la chair, mais par le moyen de l'amour, soyez esclaves les uns des autres. Mes amis, ça, on est esclaves les uns des autres, mes amis, que entre frères et sœurs en Yehoshua, des gens, des disciples qui aiment Yehoshua, des véritables disciples. Vous voyez? Donc là, nous sommes esclaves les uns des autres, comme la parole le dit. Car toute la Torah est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc des gens, des disciples qui aiment leur prochain, mes amis. Vous voyez? Qui aiment l'autre, hein? Qui est au service de l'autre. Les disciples qui sont au service de l'autre, mes amis. Vous comprenez ça? Mais si vous mordez et si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Vous comprenez ça? Eh bien, c'est ça, mes amis. Lorsqu'on s'assemble avec des fornicateurs, mes amis, lorsqu'on s'assemble avec des profanes, eh bien, c'est ce risque-là qu'on prend, mes amis, d'être détruits les uns par les autres. Vous voyez ça? On est en danger. Vous voyez ça? On est en danger. Eh bien, le danger, mes amis, c'est la chair qui est en embuscade. La chair qui est en embuscade. Dès lors qu'on se lève, mes amis, dès lors qu'on est illuminé, mes amis, eh bien, la chair s'excite. Et la chair fait en sorte, mes amis, eh ben, qu'on arrive à la mort et qu'on se détruise entre nous. Parce que dès lors que tu t'assembles avec quelqu'un, mes amis, quelqu'un qui se dit de Yehoshua, mais qui pratique l'iniquité, eh ben, tu prends le risque d'être souillé. Et c'est la parole qui le dit. On va me dire qu'il n'y a pas d'amour, mais c'est la parole qui le dit. On vient de le lire là, mes amis. Alléluia. Nous sommes dans, mes amis. C'est terrible, hein? La parole est terrible. Nous sommes dans 1 Pierre. Nous sommes dans 1 Pierre. Alléluia. 1 Pierre 4. Alléluia. Verset 1 à 3. Le combat est terrible, mes amis. On n'a pas joué avec le combat. Le combat contre sa propre chair. Là, on n'a pas rigolé avec ça. Pour cela, il faut se faire violence, mes amis. Hein? Il faut savoir violence. Il faut savoir avec qui tu t'assembles. Il faut savoir avec qui tu t'assembles. Il faut savoir avec qui tu te réunis pour prier le Père, pour adorer Yoshua Mashiach. Il faut savoir avec qui. Parce que la chair est terrible, mes amis. Le combat contre la chair, c'est un combat terrible. Un combat de corps à corps, mes amis. Je vous le dis. Mes amis, Mashiach ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair a été libéré du péché, afin de vivre non plus selon les désirs des humains, mais selon la volonté d'Élohim, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Car c'est assez pour vous d'avoir accompli dans le temps passé la volonté des nations, en marchant dans les luxures sans bride, les convoitises, les ivrogneries, les orgies, les beuveries et les idolâtries criminelles. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Armez-vous de la pensée de souffrir. Mashiach ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, de la pensée de souffrir dans la chair, mes amis. Car celui qui a souffert dans la chair a été libéré du péché. Vous voyez ça? Et la chair ne veut pas qu'on soit libéré du péché, mes amis. Mais pour ça, il faut entrer dans la souffrance. Hein? Il ne faut pas donner à la chair ce qu'elle désire, mes amis. C'est un combat, mes amis. Vous comprenez ça? Si ta chair aime l'adultère, il faut dire non. Je veux servir Yehoshua Mashiach. Je refuse l'adultère. Et donc la chair, tu ne la nourris pas. Elle n'est pas nourrie. Elle va s'énerver. Elle va s'exciter. Hein? Elle va faire en sorte que tu puisses la nourrir. Elle va se lever. Maintenant tu dis non. J'étais comme ça avant. Maintenant je viens Yehoshua Mashiach. Maintenant la chair, tu vas te taire. Parce que tu as été vaincu à la croix. Yehoshua t'a vaincu à la croix. Donc tu peux t'exciter si tu veux. Mais tu as été vaincu. Moi je ne vais pas te nourrir. Je ne vais pas aller dans l'adultère comme je l'étais avant. Comme ça.
C'est ça le combat, mes amis. On rentre dans le combat. Dès lors qu'on prend la décision de servir Yahushua Mashiach, eh bien, on rentre dans le combat. Le combat contre sa propre chair. Hein? Si tu étais dans la convoitise, hein? Et la chair va te pousser à la convoitise, eh bien, toi, tu vas dire non. Tu vas te lever. La chair va s'exciter. Tu vas te dire non. Yahushua t'a vaincu la croix. Je ne veux plus convoiter. Parce que Yahushua t'a vaincu la croix et je veux servir Yahushua. Je veux que mon esprit plaise à Yahushua, je veux plaire à Yahushua, hein, je suis enfant de Yahushua désormais, vous comprenez ça? Et la chair va se lever en plus, mes amis. Le combat va devenir terrible. C'est un combat de corps à corps, mes amis. Vous comprenez ça? La chair se lève, mes amis. Hein? La chair qui est habituée à être nourrie, hein? À être nourrie, dès lors que tu la nourris plus, eh bien, elle va se lever, elle va s'exciter. Mes amis, l'illumination de l'esprit, mes amis, excite la chair. Vous comprenez ça? Plus tu es éclairé, mes amis, plus la chair va s'exciter. Et c'est un combat qui devait être terrible, mes amis. Je vous le dis. C'est un combat qui devait être terrible. Hein? C'est un combat qui devait être terrible, mes amis. Hein? À un moment donné, la chair me gêne pour ceux qui va me parler. C'est pas possible. C'est un combat terrible, mes amis. Je vous le dis. Hein? La chair s'excite. Hein? Tu la nourris plus. Mais quand tu es religieux, tu la nourris parfaitement. Hein? Tu fais des choses d'après toi. Hein? Tu te suffis. Tu es dans l'autosuffisance. Hein? Tu vas au paradis avec tes péchés. Eh ben, Yahushua est un aile d'amour. Donc tu vas au paradis avec tes péchés. Tu te suffis à cela. La chair est contente. Mais dès lors que tu as pris position pour Yahushua Mashiach, dès lors que tu as décidé de vivre dans la sanctification, la chair s'excite, elle se lève contre toi. Elle veut ta mort spirituelle. Elle veut que tu retournes comme tu étais avant. Mais tu as été éclairé. Hein? Alléluia. Hein? Et donc tu es dans le combat, mes amis. Vous ça? Mais quand tu es dans la religion, mes amis, l'autosuffisance, hein? Tu ne vas pas plus loin. Hein? Tu te suffis à toi-même. Tu te suffis dans l'autosuffisance. Hein? Tu ne prends même pas le temps de lire la parole. Hein? On te la lit pour que quelqu'un d'autre te la lit. Ça te suffit. Hein? Tu ne prends même pas le temps de lire la parole de Yahushua. Tu n'as pas le temps pour ça. Hein? Tu es tout le temps captivé par autre chose. Parce que d'autres personnes font le travail pour toi. Hein? Tu es dans une sorte de fainéantise spirituelle. Ah ouais? Donc la chair est contente. La chair est contente. Elle a toute sa place. Mais quand tu te lèves dans la parole, hein, tu te lèves, hein, tu te dis non. Tu prends la parole de Yahushua. Tu la médites jour et nuit. Tu la médites parce que tu veux faire la volonté de Yahushua. Ta chair va se lever, mes amis. Tu le dis. Et bien donc là, c'est un combat de corps à corps. Je vous le dis. C'est un combat de corps à corps. Hein? Alléluia. Alléluia. Et donc là, il est dit, mes amis, hein, armez-vous de la pensée de souffrir. Tu vas souffrir parce que ta chair va te rendre la vie dure. Hein? Hein? Tu vas souffrir d'achat, tu vas lui dire non. Hein? Tu vas, mes amis, afin de vivre non plus selon les désirs des humains. Hein? On vit plus selon les désirs des humains. On vit plus selon les désirs des humains, mais selon la volonté d'Élohim, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? On vit plus selon les désirs de la chair des humains, mes amis. Hein? Hein? Paul disait, c'est plus moi qui vis, c'est Yahushua qui vit en moi. Vous voyez? Car c'est assez pour nous, verset 3, car c'est assez pour nous, mes amis, hein, d'avoir accompli dans le temps passé la volonté des nations, en marchant dans les luxures sans bruit, mes amis, les convoitises, les ignories. Voilà le plaisir, les plaisirs de la chair. Hein. La chair prend plaisir dans ce truc-là. Les ivrogneries, les orgies, les beuveries, les idolâtries criminelles, mes amis. Vous voyez? Hein? Bien souvent, mes amis, il y a des gens, mes amis, qui mettent sur un piédestal des pasteurs, des hommes. Ils sont dans l'idolâtrie complète. La chair aime ça. La chair aime idolâtrer les gens. Hein, élever les gens. Élever un footballeur. Élever un sportif. Et croire en une chanteuse. Hein, appeler les gens des stars. Tout ça, là, glorifier d'autres personnes. Mais la chair prend plaisir à ça. La chair prend plaisir à ça. Hein? La beauté selon l'homme, l'apparence charnelle. La chair prend plaisir à ça, je vous le dis. Pas la beauté du cœur, mais la beauté, l'apparence physique, les Miss France, Miss Monde. La chair prend plaisir à ça, je vous le dis. Les plaisirs de la chair, mes amis. Hein? On fait plaisir à sa chair, mes amis. Vous voyez ça? Hein? Je vous le dis, c'est terrible, le combat est terrible. Tu dis non à ta chair. Tu lui dis non. Dès lors que tu lui dis non, elle va s'exciter. Dès lors que tu as décidé de plaire à Yahushua, ça me concerne aussi, je vous le dis. Ça me concerne, c'est une parole qui me concerne aussi, c'est un message terrible, c'est un message qu'on ne veut pas entendre, mais qu'il faut entendre parce que c'est la vérité, je vous le dis. Je vous le dis, c'est la vérité, mes amis. Hein, le combat, hein, l'immersion de l'esprit, mes amis, excite la chair. Hein, et donc c'est jusqu'à la mort. C'est un combat jusqu'à la mort, mes amis.
Hein, jusqu'à ta mort, ou jusqu'à l'enlèvement. C'est un combat, mes amis, jour et nuit, mes amis, contre sa chair, mes amis. Alléluia. Sa chair qui a été vaincue à la croix. Faut le savoir, ça. Faut le savoir, elle a été vaincue à la croix, mes amis. Hein? Hein? On n'a pas encore souffert jusqu'au sang, mes amis. On n'a pas encore souffert jusqu'au sang, mes amis. Ne nous laissons pas surprendre par la chair, mes amis. Hein? Hein? Lorsqu'on a, mes amis, connu la vérité, la précise et correcte, mes amis. Lorsqu'on a connu cela, mes amis. Il ne faut pas se laisser prendre par sa chair, mes amis. Je vous le dis. Ça me concerne aussi, je vous le dis. Je vais le vivre quelque chose de terrible. Je vous le dis, la chair est terrible. Le combat est terrible. Le combat est acharné. C'est un combat de corps à corps. C'est une lutte de grec. Vous savez, c'est un combat de corps à corps, mes amis. Je vous le dis. Hein? C'est terrible. Donc, quand toi, mon ami, quand toi, tu sens que tu es au combat contre toi-même, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Continue comme ça. Sois encouragé. Hein? Demande à Yeshua son aide, hein, dans ce combat-là. Parce que c'est un combat difficile. Quand tu étais comme ça avant, hein, tu aimais les femmes. Et puis là, maintenant, tu as rencontré Yeshua. Eh bien là, la chair va vouloir être alimentée. Mais tu vas lui dire non, au nom de Shemashia, tu vas dire non. Pour ça, Yeshua est bon, mes amis. Que ce message nous fasse du bien, que ce message nous encourage, hein, qu'un cœur soit fortifié, soit encouragé. On continue le combat continue, mes amis. Et que Yeshua soit glorifié. Hein. Nous devons identifier, mes amis. Alléluia. Hein. Nous devons identifier l'ennemi. La chair doit être identifiée. Hein. Hein. On ne doit pas faire corps à corps avec elle. Mes amis, que Yeshua soit glorifié. Alléluia. Que Yeshua soit glorifié. Alléluia, Père, merci pour ce message. Merci pour ton message, Père. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais, Père. Aide-nous pas d'amour à combattre le beau combat de la foi, Shemashia. Aide-nous pas d'amour à avoir les yeux fixés sur toi, Père. Aide-nous pas d'amour à ne pas nourrir notre chair, Père. Et que ton soit glorifié dans nos vies, sachant que tu as vaincu la chair, Shemashia. Merci pour tout. Alléluia, alléluia. Mes amis, je vous dis, tenez bon, le combat continue. Je vous dis à bientôt.